suis Pelayo, voici Goloslandia. Et pour moi, Noël m'apporte beaucoup de parfums, de saveurs délicieuses. Alors je vais te présenter les 3 qui me rappellent le plus Noël. Et l'un d'eux, tu ne t'y attends pas, parce qu'un des parfums que j'adore, c'est la cannelle. Ce gâteau ici, regarde-moi cette allure, c'est incroyable. On va commencer par préparer la pâte, aujourd'hui je vais la faire maison. Il suffit de mettre 1,5 tasses de farine dans un grand récipient avec une pincée de sel. On va mélanger ça et en plus on va ajouter le sucre, 4 cuillères à soupe ou 70 grammes. On va mélanger un peu pour bien répartir ces ingrédients secs, puis on ajoute le beurre. Comme vous voyez, je l'ai coupé en petits morceaux et il est froid, sorti du réfrigérateur. Tu peux toujours mélanger avec des mains bien propres, mais si tu as des gants, ce sera plus confortable. Il suffit de presser et de relâcher, presser et relâcher jusqu'à ce que ça prenne une texture de grosses miettes. Après avoir la texture, ajoute un filet de saveur. Dans ce cas, j'utiliserai une cuillère à soupe d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. Et en plus, on ajoute un œuf, un gros, de taille L, qui pèse environ 60 à 65 grammes. À partir de là, on commence à mélanger. On va faire en sorte que l'humidité de l'œuf se mélange avec la farine. Et, petit à petit, ça va finir par devenir une pâte. Une fois que tu ne peux plus le manipuler avec cette spatule ou une cuillère, que tu vois que tu ne peux plus le mélanger. Il faut utiliser la main et l'écraser à nouveau. Le mécanisme, comme d'habitude, on prend toute la pâte, il y en a toujours un peu qui reste collé ici. Allez, on va presser et relâcher jusqu'à ce qu'une sorte de boule commence à se former. Ne t'inquiète pas besoin de trop travailler. En 1 ou 2 minutes, tu obtiens une boule de pâte facile à travailler. Et avec cette texture, tu vois, les doigts laissent des marques. Ça veut dire qu'on a déjà une pâte prête pour faire cette tarte spectaculaire ou n'importe quelle autre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est couvrir cette pâte pour s'assurer que la texture soit parfaite et qu'elle reste bien ferme. On va la laisser au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse pendant une demi-heure, ou au moins 20 minutes. On va la laisser refroidir pour pouvoir bien la travailler ensuite. Donc on se repose un peu, on fait autre chose. On s'abonne à la chaîne maintenant, on met un j'aime, des petites choses sympas. Des choses qui d'ailleurs me font vraiment plaisir. Et ensuite, on sort la pâte du frigo et on la travaille. Tu verras comme c'est simple. On va simplement l'étaler directement dans le moule, on fait un disque, on le place dans le moule, on appuie avec les doigts et c'est tout. Le moule. Ce que tu utilises importe peu. Le plus important, c'est simplement de bien le préparer pour que ça ne colle pas. Soit tu mets une bonne couche de beurre, soit il est en silicone et se démoule facilement. Tu peux aussi utiliser du papier sulfurisé, mais il est essentiel que la base ne colle pas au moule. Comme tu as vu, on met le fond. Et aussi, écoute, il faut que ça prenne 2 cm de hauteur sur les côtés. Et maintenant, je vais mettre une feuille de papier sulfurisé dessus pour pouvoir y mettre un poids. L'astuce est ici, il faut bien le plier plusieurs fois, puis on l'étire quand il est froissé. C'est beaucoup plus facile dans tous les coins. Et comme la pâte est un peu humide, elle reste bien collée sans aucun problème. Facile. Ce que je vais faire maintenant, c'est ce que j'ai dit. Mettre un poids facile. Tu peux mettre des petits cailloux, tu peux mettre des légumes secs. Moi, j'ai toujours un sac de lentilles que j'utilise uniquement pour cette tâche. Je crois que je les ai déjà utilisées au four une 20aine de fois. Donc, quand j'aurai fini de cuire ce petit gâteau, je les range à nouveau et elles me resserviront. Ce que j'ai maintenant, c'est le four préchauffé à 180 degrés Celsius, ce qui fait environ 355 Fahrenheit. Et je vais placer cette merveille dans la partie inférieure du four. Voilà. Je l'ai avec la chaleur en haut et en bas, et, si possible, sans ventilateur, et on va le faire cuire pendant 20 petites minutes. Après ce temps, tu remarqueras que le petit bord commence à dorer. C'est exactement ce qu'on cherche, que le bord soit déjà cuit. C'est le moment de sortir du four et de réserver, parce que pendant que ça refroidit un peu, on prépare la crème, qui est super facile. D'abord, on va faire fondre le beurre. Tu peux le faire au bain-marie ou au micro-ondes. Comme je le fais, simplement 20 grammes
ou une grosse cuillère à soupe de beurre fondu pour qu'il soit liquide. Je le mets de côté pendant que je fais un mélange très simple avec 2 œufs et du sucre. Dans ce cas, on va utiliser 7 cuillères à soupe, soit environ 125 grammes, et on va aussi ajouter la maïzena, c'est-à-dire environ 60 grammes ou 3 bonnes cuillères bien remplies. Et on va bien mélanger tout ça. Donc, il faut bien remuer comme ça, rapidement, jusqu'à obtenir une sorte de crème jaune à peu près homogène. Si tu as un fouet en silicone comme moi, tu peux le faire directement dans la casserole. Ça ne raye pas. Ensuite, on ajoute le beurre fondu qu'on avait préparé et le lait, 1 litre entier. Le plus simple, c'est de le faire comme ça, en remuant. Comme ça, tout s'intègre en un instant et tu obtiens un liquide lisse, parfait pour mettre à chauffer. Mais, attention, avant ça, on va donner du goût avec 2 petites branches de cannelle ou une grosse branche comme j'ai ici. Ça va permettre au mélange de prendre cette saveur si caractéristique. Allez, on passe au feu. On met à feu moyen ou un peu plus, mais pas beaucoup plus, et on remue tranquillement jusqu'à ce qu'une crème se forme. Et voilà. Une fois que cette crème est prête, comme le dit le mot crémeuse, elle est prête. Tu peux retirer du feu et c'est prêt. Mais si tu veux que la couche soit un peu plus épaisse, tu peux la cuire 1 minute ou quelques minutes de plus jusqu'à ce qu'il y ait moins de liquide et qu'elle soit plus épaisse. Ça dépend de ce que tu préfères. Au final, si tu le veux très épais, laisse-le plus longtemps. Allez. Moi, une fois que ça a chauffé, je l'ai laissé 1 minute et quelques, et il a déjà cette texture crémeuse. Je vais l'enlever du feu parce que je veux qu'il reste très liquide. Comme je te dis, si tu le veux plus compact, tu le laisses plus longtemps. Maintenant, j'enlève le papier avec ces petites lentilles que je vais réserver encore une fois. Et on remplit le moule avec la crème qu'on vient de préparer. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de plus. Mais si tu veux que le résultat final soit le plus parfait possible, je te recommande, une fois que tu as mis toute la crème dans le moule avec la base de biscuit qu'on a faite, de placer dessus un papier comme celui-ci. Un film plastique, aussi appelé film alimentaire. Et l'important, c'est qu'il touche la surface de la crème pratiquement partout. Une fois que tu as mis le film, tu laisses tiédir et une fois qu'elle est tiède, tu la mets au réfrigérateur. Le temps que tu veux, minimum 4 heures, tu peux la préparer la veille. Il n'y a pas de problème. Les saveurs se mélangent et elle devient parfaite. L'important, c'est qu'elle soit bien fraîche et que les saveurs se soient bien mélangées. En plus, la crème devient un peu plus dense au froid et c'est ce qui la rend si bonne. Comme tu vas le voir maintenant, parce que je m'apprête à la sortir d'ici, je vais décorer et en profiter. Et ce sera aussi simple que d'enlever le film plastique que nous venons de mettre, puis de retirer le cercle du moule. Comme ça, allez, regardez comme elle a l'air, elle est déjà parfaite. Je vais m'amuser à décorer et je le ferai aussi simplement que tu le vois. Avec l'aide de quelque chose de plat et d'une passoire, je saupoudre de la cannelle moulue. Ainsi, il prépare des rayures très facilement et de façon professionnelle. Le plus important, comme pour les personnes, c'est l'intérieur. Et regarde, quel aspect incroyable pour un dessert. Regarde la coupe, quelle merveille. Ne me dis pas non, que tu n'as pas envie d'y goûter tout de suite. Mais avant ça, je vais te rappeler la deuxième saveur du jour, le nougat, qui ne peut pas manquer chez moi. Et dans ce gâteau ou cette tarte, c'est incroyable. La première chose que nous faisons, c'est de bien mixer une tablette et demie de nougat. Alors j'y vais. On le hache très finement, ça fait environ 300 grammes pour qu'il soit bien petit, bien émietté. N'oublie pas que j'utilise du nougat de Gijona, le nougat tendre. Si tu n'en trouves pas chez toi, utilise une autre friandise à texture sableuse et tendre. Et maintenant, nous allons napper un moule à gâteau classique avec du caramel liquide. C'est optionnel, si tu veux sauter cette étape, ce n'est pas grave. Il suffit simplement de bien tapisser le moule avec du papier sulfurisé, ce qui évite aussi que ça colle au moule. Le mélange est maintenant très facile. Nous mettons les œufs dans un mixeur, dans le bol de ton mixeur ou de ton blender. Et si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Dans un grand récipient, tu bases avec un fouet, tu vas aussi ajouter le turon haché. Donc ici, il faut un peu de patience pendant quelques secondes, parce qu'on doit tout ajouter à l'intérieur, cuillère par cuillère. Et il ne nous manque plus que le troisième ingrédient, qui est le lait.
un demi-litre, soit 2 tasses et demie, et on verse à l'intérieur. Si tu as des petits soucis ou si tu n'aimes pas le lait, tu peux utiliser d'autres produits sans lactose, à l'avoine, à l'amande, celui que tu préfères. Bon, une fois qu'on a tout, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tu devines, non? Bien sûr que oui. Il faut couvrir et allumer la machine jusqu'à obtenir un liquide totalement homogène. Allons-y, on va bien mixer tout ça. J'espère que l'idée te plaît et que tu profites de ce petit moment pour t'abonner à la chaîne. Bien sûr, comme ça tu seras toujours au courant de toutes les nouveautés et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les rappels. Et pendant ce temps, je termine tout. Dis-moi, je vais te poser une petite question. Dans ton pays, vous avez du turon, et si vous n'avez pas de turon, quel est, selon toi, le produit le plus similaire auquel tu as accès? Je crois qu'en Argentine, par exemple, le mantecol est très typique et ça donnerait un résultat un peu différent, mais aussi super bon. Bon, un autre petit conseil, regarde. Une fois que tout était bien mélangé, goûte le mélange comme ça. Si tu veux, tu pourrais le corriger avec un peu de vanille ou un peu de sucre selon tes goûts personnels. Et maintenant, on va remplir le moule. Comme tu vois, je mets une cuillère pour que le mélange ne tombe pas directement sur le caramel et ne le déplace pas. Si tu veux le préparer avec seulement 3 ingrédients, tu peux, il suffit simplement d'enlever le caramel liquide. Tu tapisses bien le moule avec du papier sulfurisé et il se démoule aussi. Et comme le turon sera bon, le produit sera bon aussi. Une fois que tout le liquide est versé, tu vois, on a notre moule qui fait environ 22 cm de long sur 8 de large. La préparation est celle d'un moule typique à gâteau et je le place sur une plaque adaptée au four. Ce que je fais maintenant, c'est mettre de l'eau chaude dans la plaque, mais sans mouiller notre dessert. Et nous allons le remplir, à peu près à la hauteur de 2 ou 3 doigts, pour qu'environ un tiers du moule soit rempli d'eau chaude. Ainsi, nous préparerons un bain-marie dans le four et notre plat restera bien moelleux, bien moelleux. Allez, four préchauffé à 180 degrés Celsius ou 355 degrés Fahrenheit. Et on place ce plateau à l'intérieur, dans la partie inférieure du four, avec la chaleur en haut et en bas, et, si possible, sans ventilation. Maintenant qu'on l'a mis au four, je vais m'arrêter une seconde pour bien t'expliquer les temps de cuisson. Regarde, il y a quelque chose ici. Ça dépend du résultat que tu veux obtenir avec ton dessert. Si tu veux qu'il soit pris exactement comme un flan, il faut facilement 1 heure. Si tu vois que ça dort trop sur le dessus, tu peux couvrir le moule sans aucun problème avec du papier aluminium et ça arrêtera de dorer. Du coup, tu peux le laisser le temps qu'il faut. Si tu veux que la partie centrale reste un peu crémeuse, ce que je vais essayer de faire, voyons si ça marche, alors 45 minutes suffisent. Je pense que ça va être comme ça, on va essayer et on verra tout de suite le résultat. Au total. Et pour résumer, je l'ai laissé à l'intérieur pendant 45 minutes, puis j'ai éteint le four. Je l'ai laissé à l'intérieur pendant une demi-heure avec le four éteint, puis je l'ai laissé tiédir. Pour cela, je le recouvre toujours d'un essuie-tout ou papier absorbant. Pour que la température baisse uniformément et soit parfaite une fois tiède, mettez au réfrigérateur. Avec lui, 2 petites heures suffiraient. Mais je recommande toujours un minimum de 4 heures. Ou, si tu peux, d'un jour à l'autre, pour que les saveurs se mélangent bien et que ce soit parfait. Parfait. Après ce temps, dans mon cas, le lendemain, je récolte le fruit de mon travail, le voici. En vérité, je fais tout le travail, même en travaillant un peu. Le four, moi, 5 petites minutes à le remuer et pas beaucoup plus. Maintenant, je passe un petit couteau sur le bord pour m'assurer qu'il va se démouler parfaitement. Et j'aurai déjà mon dessert prêt à déguster. Je vais prendre un plateau sur lequel je veux le présenter, je le retourne et plop, le voilà. On voit déjà le caramel couler devant la caméra et c'est déjà un vrai rêve. Regarde comme ça a l'air bon, quelle couleur et bon. Si tu pouvais profiter de l'arôme, ce serait déjà fantastique. Fantastique, fantastique, vraiment. Peut-on améliorer ça? Eh bien, c'est difficile, la vérité c'est que c'est difficile, mais on peut toujours essayer. Je vais lui donner un peu de volume, simplement avec un peu de nougat super émietté par-dessus et rien de plus. Je pense qu'il n'a pas besoin de décoration ni de rien d'étrange. Il suffit de le savourer. Et maintenant, on va voir si j'ai réussi. Et il a une petite partie bien crémeuse à l'intérieur.
Voyons, 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 voyons. La nervosité commence à monter. Espérons qu'il y ait une partie qui nous donne cette petite touche différente. Et la voilà. Intérieur crémeux et bord bien pris, tous les plaisirs dans le même dessert. Je ne sais pas si je dois l'appeler gâteau, tarte ou flan. La question c'est que c'est délicieux, regarde comme la coupe est belle. Ça te donne envie, non? Bien sûr. Et je vais te présenter la troisième saveur qui m'arrive toujours à Noël, le biscuit. Les desserts aux biscuits à Noël remportent toujours un franc succès. Et celui que je te montre ici ne fait pas exception. Allez, on y va. Pour cela, qui n'aime pas un bon café au lait avec des biscuits? Eh bien, on peut reprendre cette même idée. Nous allons passer à un dessert. Oui, oui, exactement. Et il devient crémeux et délicieux. Il n'a pas besoin de four, il y a peu d'ingrédients et tu ne vas pas croire à quel point c'est bon. Nous commençons avec du lait et je vais utiliser ce pichet pour mesurer 750 ml ou 3 tasses et 3 quarts. J'ouvre mon pot de maïzena et je prends des cuillères, précisément 6, ce qui équivaut à environ 60 grammes et je l'ajoute à la casserole où j'ai mis le lait. Une fois que nous avons mis cela dedans, ce que nous allons faire, c'est ajouter quelque chose qui va apporter de la douceur. Aujourd'hui, j'ajoute du sucre blanc, le sucre blanc classique et même opération. 6 cuillères à soupe dedans, ce qui fait environ 60 grammes. Il faut remuer encore et encore pendant que ça chauffe, parce qu'on va le mettre à feu moyen ou moyen doux. Mais au début, ce sera froid et la maïzena va se dissoudre avec le sucre en un rien de temps. Et quand tu ne verras plus de grumeaux, petit café à l'intérieur, on va mettre 250 ml ou une tasse et un quart. En chauffant le mélange, regarde comme ça devient crémeux quand tu le vois aussi crémeux. Tu retires du feu, tu retires. Prépare un petit paquet de biscuits parce qu'on va l'utiliser. Tout près du moule que je vais utiliser et je mets une couche à la base. J'utilise un récipient qui fait environ 22 cm de long sur 15 ou 16 de large. Je mets une couche et par-dessus, je dispose des biscuits de façon à couvrir plus ou moins la surface du récipient. C'est aussi simple que ça, j'utilise des biscuits type Maria, mais tu peux mettre ceux que tu veux, donc ça te laisse un peu de liberté pour t'amuser. Par exemple, des biscuits de petit déjeuner iraient parfaitement, comme tu peux t'en douter. Le reste consistera à alterner des couches de crème et de biscuits en veillant à ce que la dernière couche soit de biscuits. Ensuite, tu laisses taillir et, une fois que c'est tiède, tu mets au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Mais ne t'inquiète pas, c'est le genre de dessert qui, si tu le gardes d'un jour à l'autre, sera parfait. Alors prends ton temps, fais-le quand tu as un moment et que ça t'arrange. La veille au soir, c'est parfait. Une fois que tu veux en profiter, sors-le et régale-toi. Si tu veux décorer, tu peux mettre un peu de cacao par-dessus, mais moi, je vais mettre de la cannelle. Je trouve que ça va encore mieux avec le café. Voilà, un super dessert prêt. Ne me dis pas que ça ne donne pas envie. Succès garanti. Et maintenant, je vais te montrer comment c'est à l'intérieur. Oh là là, que c'est bon. Regarde, 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 regarde-moi ça. Quelle allure incroyable. Oh là là, et avec cette petite touche de cannelle pour couronner le tout, là, c'est parfait. C'est le dessert idéal. Regarde la coupe, regarde la coupe, regarde la coupe, que c'est bon, que c'est fantastique, que c'est crémeux. Et aujourd'hui, je t'ai montré 3 desserts différents qui me rappellent 3 saveurs. Ces fêtes vont être un vrai succès. J'espère que tu me diras dans les commentaires quelle odeur te rappelle Noël à toi. Et comme ça, on apprend tous ensemble. Comme toujours, je te laisse une vidéo ici qui va sûrement te plaire, clique et continue à en profiter.